Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Un Noël pas comme les autres. Épisode 1. Noël, c'est pas toujours un conte de fées et c'est ok. Noël 2024. Si tu fais partie des fidèles de Réflexions sauvages, tu sais à quel point je vis pour cette période de l'année. Team sapin XXL, playlist Maria Carré dès novembre, menu de réveillon à 12 plats, déco millimétrée, bref, la totale. Sauf que, le 24 décembre, l'année dernière, au matin, surprise, surprise, nausées, douleurs, morale au fond des chaussettes. Ambiance, une crise d'endo, une crise de larmes, une crise existentielle. Le combo. J'étais à 2 doigts, non, plutôt à 1 millimètre, de rester en PLS dans mon lit, pyjama pilou-pilou, rideau tiré, et le sapin qui me regardait avec ses guirlandes comme si je l'avais trahi. Mais bon, j'ai tenu bon. Pas grâce au sapin, hein, mais plutôt grâce à mes proches. Grâce à l'amour, la chaleur humaine, et probablement un peu de Doliprane aussi, ou peut-être plus. Et même si ce Noël n'était pas instagrammable, il m'a appris un truc précieux. Tu sais, on idéalise tellement Noël qu'on oublie parfois que cette fête, c'est aussi un miroir. Un miroir qui peut te renvoyer en pleine face ce que t'as pas, ce que t'espérais et ce que tu ressens. Même ce que tu caches le reste de l'année. Et moi, en décembre 2024, ce miroir-là, il m'a montré une femme lessivée. Une femme qui avait mis tout son cœur à rendre sa maison magique, à penser à chaque détail, la déco, le menu, la playlist même, et qui, au matin du 24, s'est réveillée en PLS. Je me suis réveillée avec ce que j'appelle aujourd'hui ma tempête hormonale de Noël. Douleur dans le ventre, pic d'angoisse, larmes pour un rien. Genre j'ai pleuré parce que la guirlande clignotait trop vite, vraiment. J'avais tout donné dans la préparation, tout. Et le jour J, mon corps m'a dit non. C'est fou, hein? On se prépare pour un moment précis, on projette, on imagine, et quand il arrive enfin, on n'est plus là. Enfin si, physiquement, mais mentalement, émotionnellement, c'est le brouillard. Et j'étais là sans y être. Et je culpabilisais de ouf parce que je savais que j'adorais Noël. Je le voulais ce Noël-là, mais j'arrivais pas à l'habiter. J'avais cette impression de rater quelque chose d'important, comme si j'étais en train de rater mon rôle principal pour mon propre film de Noël, tu vois. Et puis, petit à petit, j'ai vu autre chose se jouer. J'ai vu ma famille qui m'a forcé à sourire, mon mec qui m'a serré contre lui sans me demander qu'est-ce qu'il y a, et tous mes proches qui ont pris le relais en cuisine sans commentaire. J'ai vu les regards doux, les attentions silencieuses, pas de « ça va aller », pas de « allez, fais un effort », juste de la présence. Et c'est là que j'ai compris un truc fondamental. On peut aimer profondément une fête et ne pas être capable d'en profiter à fond. Et c'est pas contradictoire, c'est juste humain. La vraie magie de Noël, finalement, c'est pas dans la perfection du moment. C'est dans l'accueil de ce qui est là. Même quand ce qui est là, c'est moche, fatigué, triste ou douloureux. Bref, j'ai passé ce réveillon en mode économie d'énergie. Maquillage minimaliste, tenue confortable, une petite assiette à moitié mangée. J'écoutais la conversation comme on écoute la mer de loin. Je me sentais pas
en forme, mais je me sentais entourée et surtout autorisée à ne pas performer ce jour-là. Et ça, c'était nouveau pour moi. J'ai compris que je pouvais lâcher le rôle de la meuf qui gère tout, qui assure tout, qui rayonne quoi qu'il arrive. J'ai laissé tomber cette exigence-là. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a fait un bien fou. Parce que oui, Noël, parfois c'est pas un film, c'est pas un décor Pinterest. C'est un moment où tu fais ce que tu peux, avec ce que tu as, entouré de gens qui, si t'as de la chance, t'aiment pour de vrai, même quand tu n'es pas à 100%. Et si t'as pas ces gens-là, alors le plus grand acte de tendresse que tu puisses t'offrir, c'est de ne pas t'en vouloir de ne pas être à la hauteur d'un fantasme collectif. Je le dis souvent en toute vulnérabilité, ce Noël-là m'a appris que je pouvais être défaillante et quand même précieuse. Que je pouvais ne pas rayonner et quand même compter. Que je pouvais ne pas faire Noël comme prévu et quand même vivre un moment profondément humain. Alors ouais, il n'était pas parfait, mais c'était un Noël vrai, et ça, c'est précieux. La minute réflexion sauvage. Ce que j'ai envie de te dire, là maintenant, si toi aussi tu vis un mois de décembre où ça scintille pas autant que prévu, c'est que t'as rien raté. T'es pas moins magique, t'es pas moins festive, t'es pas moins à la hauteur. Et ce que tu ressens, c'est légitime. Tu peux être la queen des fêtes et avoir un passage à vide. Tu peux aimer Noël et ne pas te sentir au top. L'un n'annule pas l'autre. Et parfois, ce sont justement ces Noëls, pas comme prévu, qui nous reconnectent au vrai truc. La douceur, la vulnérabilité, le soutien, l'amour brut. Alors si ton Noël 2025 s'annonce comme une odeur de sapin de travers, pense à moi l'année dernière et autorise-toi à vivre ce moment comme tu peux, pas forcément comme il faut. Les conseils sauvages. Premièrement, prévois un plan B émotionnel, même si tout est censé aller comme sur des roulettes. Même si tu adores Noël, même si tu as tout organisé au millimètre, même si tu es la reine ou le roi des bougies à paillettes, prévois une sortie de secours. Un moment rien qu'à toi dans la journée. Un coin calme, une pause douce, ton plaid préféré ou un film de Noël, un thé que tu aimes, une musique qui te fait du bien. Juste 15 minutes où t'as le droit de t'écouter toi, même au milieu du bruit et des rires. Tu ne seras pas ingrat de t'isoler, tu es juste humaine. Et t'as le droit de souffler. Deuxièmement, ose dire quand ça ne va pas. Même un tout petit peu. On croit qu'à Noël, il faut être à fond, à fond, à fond. Sauf que parfois, à fond, c'est trop. Tu peux dire simplement « Je suis heureuse d'être là, mais j'ai pas toute mon énergie aujourd'hui. » Ou encore « Je suis un peu à fleur de peau, c'est pas à cause de vous, c'est moi. » Tu n'as pas besoin de faire un monologue larmoyant pour être compris. Juste une ouverture suffit. Et souvent, c'est là que la magie opère. Les gens arrêtent de t'attendre sur une version de toi que tu ne peux pas forcément donner à chaque fois. Et tu peux enfin être toi dans toute ta vérité. Troisièmement, prends une vraie pause réseau. Pas juste 5 minutes entre deux posts. À Noël, les réseaux sociaux deviennent une machine à comparaison violente. Tu vois des familles parfaites, des looks impeccables, des tables qui ont l'air sponsorisées par Pinterest. Mais ce que tu vois pas, c'est les disputes off-cam, la fatigue, les larmes essuyées vite fait avant la photo. Alors si tu sens que ça te pique un peu, désactive, déconnecte ou poste ton propre contenu brut et sincère. Ta réalité n'a pas besoin d'être validée par un filtre. Quatrièmement, réduis les faux que au strict minimum vital. Faut que je sois souriante, faut que je me maquille un peu quand même, faut que je participe à toutes les conversations, faut que je fasse bonne figure.
Ces faux que sont des tue-la-joie déguisés en bonnes intentions. À la place, remplace-les par « et si je faisais juste comme je le sens aujourd'hui ?» Ta paix intérieure mérite d'être priorisée même un 24 décembre. T'as pas été créé pour performer, tu as été créé pour vivre. 5e, offre-toi une permission écrite, littéralement. Écris-toi une phrase, un mot, une autorisation, un truc du style « je m'autorise à ne pas me forcer. Je suis aimé même si je suis fatigué. Ma présence se suffit à elle-même. » Glisse ce papier dans ta poche ou dans ton soutien-gorge, oui, et relis-le quand tu sens que tu flanches. Tu deviens ta propre safe place. 6e, entoure-toi de douceur. Pas de perfection. À Noël, on s'acharne souvent à faire comme il faut. Mais en vrai, ce qu'on retient d'un moment, c'est rarement si les serviettes étaient pliées façon origami, c'est « est-ce que je me suis sentie en sécurité, écoutée, libre ?» Alors, mise sur les connexions, les regards sincères et l'authenticité. Ça, c'est ton vrai luxe. Et 7e, souviens-toi de cette vérité sauvage. La lumière ne brille jamais autant que dans l'obscurité. Si ton Noël est un peu gris cette année, c'est peut-être aussi parce que tu es en train de réapprendre à t'aimer dans les moments flous. Parce que tu ne fuis plus, parce que tu regardes les choses en face. Et ça, c'est profondément courageux. Alors, même vacillante, ta lumière est là. Et elle est magnifique. En conclusion, cette année, j'ai bien l'intention de revivre un Noël version XXL. D'ailleurs, mon menu est déjà prêt depuis début novembre, mais je garderai toujours dans mon cœur celui de 2024. Celui qui m'a appris que la magie ne se voit pas toujours à l'œil nu. Et toi, peu importe comment tu le vis, sache que ton Noël est légitime. Il est à toi. Que tu sois en mode reine du vin chaud ou sirène du plaid et de larmes, t'es toujours dans la team sauvage. Alors on respire, on s'aime fort et on avance doucement, parce que c'est aussi ça, réflexion sauvage. Des fêtes, mais vraies. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.